Salut tout le monde, c'est Pauline au Pochou Doodle, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on s'est mis un peu dans l'ambiance de Noël pour faire une vidéo rapide de petits doodles de Noël. Je vous ai demandé sur Instagram ce qui vous faisait penser à Noël. Dis-moi un élément qui te fait penser à Noël. Et je vais essayer de faire ça en doodle rapidement maintenant. J'ai noté sur une page vos petites idées et on va prendre le carnet que j'ai eu dans ma boîte Rollerbox de la vidéo de dimanche que vous avez vu dimanche. Et c'est parti. Voilà ma liste. J'ai préparé des stylos vert, rouge et marron clair pour le pain d'épices. Alors, le ou c'est facile. C'est des petites des petites feuilles assez reconnaissables. Elles ont plein de petits picots. Donc un premier picot en haut. Et après on fait plein de petits picots comme ça. Hop, on essaye d'en mettre autant des deux côtés. Et voilà, on a une feuille de houx. On en fait généralement une deuxième. Voilà, et on va faire des petites baies à côté. Hop, deux petites baies aussi. Voilà, on va le colorier. Je me suis pas entraînée, c'est comme ça vient dans ma tête. C'est peut-être pas exactement l'anatomie d'une feuille de houx. Mais je pense que c'est la forme générale et les couleurs qui font qu'on reconnaît bien que c'est du houx et qu'on est dans l'ambiance de Noël. Pour les guirlandes lumineuses, en général, on a un câble de guirlande qui est vert sapin. Hop, on va lui faire des formes rigolotes. Et ensuite, on peut ajouter des petits emplacements des ampoules, juste avec des petits rectangles comme ça. On peut alterner un peu de quel côté de la guirlande ils sont. Oh, désolée, j'ai l'image qui tremble parce que j'ai dû accrocher mon trépied à ma table. Ensuite là, on va quand même prendre des feutres de couleur. On va se faire plusieurs couleurs. En plus, ça peut être sympa si on a, par exemple, du jaune clair et du jaune foncé, de faire pour une ampoule, de faire comme un halo clair et au milieu vraiment l'ampoule foncée. Ça fait son effet. Est-ce que j'ai d'autres couleurs qui me permettent de faire ça? Vert clair et vert foncé. On va prendre du bleu. Oh, bah c'est pas très foncé ça. Celui-là. Voilà. Et on va en faire plusieurs. Et du rouge, ce serait bien. Est-ce que... Bah, j'ai mon rouge là. Est-ce que j'ai un rouge plus foncé? Ici, je pense. Voilà. On va en mettre... Ah, c'est le foncé, ça. Je vais un peu vite.
une maison en pain d'épices. On va faire en marron la structure principale et là, soit on a un feutre blanc, on va essayer, sinon on va essayer de laisser, d'anticiper. Donc, on va faire que les contours d'une petite maison, on va la faire de face, ce sera plus simple. Un rectangle et un toit. On peut faire une petite cheminée en faisant un autre rectangle, comme ça. Voilà. Après, on peut laisser une petite marge blanche, comme s'il y avait un petit glaçage blanc tout le tour de la maison. La cheminée aussi. Voilà. Après, on peut laisser aussi des fenêtres. Ça va être plus dur. On va faire les rectangles des vitres et un autre rectangle autour qu'on va laisser blanc. Voilà. On n'a pas la place pour faire un deuxième. C'est ça de pas faire du crayonné, mais c'est pas grave. L'autre, on va faire une fenêtre plus classique en face. Voilà, et on peut faire une porte. On peut laisser toute blanche. On fait juste une poignée et donc on colorie tout le reste. On peut voir si le stylo blanc, le Posca, il marche sur ce feutre. Ajouter des petits détails, comme des briques. Donc là, on alterne des petites écailles. Ça va marcher. Ensuite, la neige. Alors la neige, difficile de représenter la neige, on va plutôt représenter des flocons. Alors, pour faire des flocons, on va prendre un bleu clair. Un flocon, en général, ça a 6 branches. Donc, on part d'une première branche verticale. On va pas faire horizontale, on va faire un peu en biais. Voilà. Et après, on fait les petits dessins qu'on veut. Souvent, c'est des petites branches comme ça. On peut en faire plusieurs. L'idée, c'est que c'est symétrique. Donc, si on en fait sur... si on fait un dessin sur une branche, il faut qu'il soit sur toutes les branches. Voilà, on peut en faire un autre. Petit. Le plus difficile, c'est de faire des angles égaux. C'est pas le cas ici, mais c'est pas grave. On peut aussi faire 2 petites branches comme ça entre chaque branche. On peut s'entraîner. Ah, celui-là, il est mieux. Mes angles, ils sont plus égaux entre chaque. On peut aussi faire des petits losanges. Voilà, on peut aussi faire des petits ronds. On peut faire des triangles qui se rejoignent à l'intérieur du flocon aussi. D'autres petits ronds là. C'est vraiment libre.
Et donc pour ceux qui regardent cette vidéo, vous avez un petit indice sur mon thème de janvier. Il y aura des flocons dans mes stickers. Mais fait à l'ordinateur, du coup là, les angles ils sont parfaits. J'ai mon outil symétrique qui m'aide beaucoup pour ça. Un petit bonhomme biscuit, c'est le même principe que ça. Comme on a vu que mon blanc il marche bien, on va faire plus simple. On va colorier tout et on va rajouter le blanc avec le stylo. Alors un bonhomme, c'est une tête. Alors c'est un biscuit, hein, donc c'est pas forcément parfait, un cercle en biscuit. Voilà. Après, un bras comme ça, on essaie de pas aller plus loin que la taille de la tête pour le dessous de bras là. Comme ça, on peut essayer de faire à peu près la même chose ici. On repart d'ici pour le dessous de bras. Voilà. Et les deux jambes, on peut les faire repartir à peu près au milieu, l'entre-deux jambes. Et voilà, on a un petit biscuit. On va juste laisser des boutons pour les colorier d'une autre couleur. Bon, niveau taille, je l'ai fait vraiment très grand, celui-là par rapport aux autres doodles. On va en refaire un plus petit à côté, c'est encore plus rapide. Hop. Il a un gros bras. Et donc le Posca blanc, on peut lui faire des yeux, une bouche. Souvent on fait des petits traits comme ça sur les mains et les pieds. Hop, on va colorier les petits boutons en rouge. Tout simple, un petit biscuit. Ensuite, on a un sapin de Noël. C'est bien, j'ai un modèle ici. En gros, c'est des triangles superposés et un rectangle en bas. Il n'est pas assez grand. Je peux lui mettre de la neige. Je pense qu'il faut que j'attende un peu plus que ça sèche en fait. Et enfin, un cadeau de Noël. Donc, le cadeau de Noël, peut-être que plus simple, c'est de commencer par faire le ruban. Donc un rectangle. On fait une croix en fait. Voilà. Et le cadeau, on va le faire en vert clair. On relie ici.
On va pouvoir rajouter un petit nœud au-dessus. Voilà. On a tout fait. On va faire d'autres cadeaux de formes différentes. On peut les faire plus ou moins allongés. On peut faire la combinaison de couleurs qu'on veut. Oui, il va être très allongé par exemple. On va déjà faire le nœud. Voilà, après on peut aussi refaire tout ça juste pas colorié. Bon, si c'est pas colorié, par contre là on peut pas rattraper et cacher les traits des bas des triangles, donc on va le faire directement comme ça. Là, je vais décorer encore ma page un peu comme ça. Les cadeaux, les petits doodles cadeaux comme ça, tout simple. J'aime bien les dessiner dans mon bullet journal quand c'est des anniversaires. Et on n'a pas fait le petit personnage là. Avec son gros bras. Et voilà, une page de doodle de Noël. Et très rapidement. Merci d'avoir regardé cette vidéo bonus. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a mis dans l'ambiance de Noël. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Et à dimanche!